Vous écoutez l'épisode 82 du podcast La boîte à outils des parents pour des matins sereins avec les enfants. Bonjour, je m'appelle Juliette Cerceau et je suis ravie de vous accueillir sur la boîte à outils des parents. Je suis coach parental et coach de vie certifié. La boîte à outils des parents, c'est le podcast dédié aux parents d'enfants de la naissance à l'adolescence. Chaque mardi, je vous donne des outils concrets, applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. Si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie, la rentrée scolaire approche et avec elle, la reprise des routines. Je vais vous parler aujourd'hui de la routine du matin, car si elle est fluide, tant mieux, tout le monde commencera la journée du bon pied. Mais si elle n'est pas fluide, si les rouages sont grippés et que toute la maisonnée est sous tension, c'est un très mauvais départ pour la journée, aussi bien pour les enfants que pour les parents. L'un de mes coachés m'a dit la dernière fois, après avoir eu un matin difficile, qu'il avait fait la paix avec son fils avant qu'il n'aille à l'école. Car ça aurait été trop dur à vivre pour son fils de savoir son père fâché avec lui toute la journée. Et il avait tout à fait raison. Les enfants ont tellement de choses à faire pendant la journée. Se concentrer sur les apprentissages, sur les règles de vie à l'école, sur leur interaction sociale, etc., que s'ils abordent cette journée avec en plus le sentiment d'être fâchés avec leurs parents, c'est trop lourd. Et c'est pareil pour les parents. S'ils commencent leur journée de travail contrariés que ça se soit mal passé avec leurs enfants avant de les laisser à l'école, dans quel état sont-ils à votre avis? Dans quel état étiez-vous quand ça vous est arrivé? J'imagine, je suggère que vous étiez contrarié, de mauvaise humeur, irritable, bref, dans un état d'esprit fermé à toute performance professionnelle, quelle qu'elle soit. Donc autant partir du bon pied, commencer la journée de la meilleure des façons possibles. Comment avoir des matins sereins avec nos enfants? Un des obstacles à la sérénité matinale est la course. Si c'est la course, si vous êtes stressé pour être à l'heure, ça part très mal. Si vous êtes debout, le temps d'avaler votre petit déjeuner, si vous êtes en train de crier après vos enfants pour qu'ils se dépêchent, c'est sûr que toute la maisonnée prend un mauvais départ. L'antidote est donc de se lever plus tôt de façon à avoir plus de temps pour vous préparer et que vos enfants se préparent. Toutes les techniques sont bonnes. Soit vous vous levez en premier, vous prenez le temps de vous préparer puis allez réveiller vos enfants et vous les aidez à se préparer. Ça va dépendre de leur âge évidemment. S'ils sont ados, ils ont moins besoin de vous pour se préparer. Mais s'ils sont très jeunes, ils vont avoir besoin que vous leur consacriez du temps pour les aider. Ayez du temps le matin pour que vous puissiez faire tout ce que vous avez à faire sans vous presser, sans vous stresser. Se lever plus tôt signifie bien souvent se coucher plus tôt. Car si vous levez vos enfants 30 minutes plus tôt, par exemple, ils n'auront peut-être pas eu leur quota de sommeil et seront peut-être plus fatigués et donc ils auront du mal à se lever le matin. C'est la même chose pour vous. Donc couchez vos enfants plus tôt et faites de même. Le nouveau rythme va sûrement prendre du temps à se mettre en place, mais comme c'est la rentrée, c'est l'occasion d'essayer facilement. Ensuite, comme nous avons des horaires à respecter, l'heure du départ doit être connue à l'avance et toujours respectée. Sinon, nous risquons d'être en retard à l'école. Lorsque nous emmenons nos enfants à la crèche ou chez l'assistante maternelle, en général, nous avons plus de souplesse, donc nous ne sommes pas à 5 minutes près. Mais pour l'école, c'est plus rigide. De cette heure-là, je vous conseille de faire une sorte de rétro-planning. Déterminez avec votre enfant combien de temps il lui faut pour s'habiller, faire sa toilette, petit déjeuner, tout ce qu'il y a à faire le matin. Si vous avez plusieurs enfants, ils peuvent ne pas avoir le même rythme et vous proposer des temps différents. D'ailleurs, si votre enfant n'a pas la notion du temps, puisqu'il est jeune, vous allez évidemment devoir décider pour lui. Vous pouvez aussi chronométrer, alors pas à la seconde près évidemment, mais constater le temps nécessaire à chacun de vos enfants pour qu'ils fassent tout ce qui doit être fait le matin avant de partir pour leur journée. L'élaboration d'un rétro-planning permet d'établir une routine résumant tout ce qu'il y a à faire pour chaque enfant et à quelle heure. L'élaboration des routines est vraiment la clé pour des matins sereins. Ainsi, tous les matins, vous allez faire la même chose. Vous allez demander à vos enfants de faire la même chose. Tous les matins. Ça va créer une habitude pour chacun, donc chaque membre de la famille saura qu'on se lève à telle heure, qu'ensuite on va dans la cuisine pour déjeuner, peut-être que le petit déjeuner peut être préparé la veille. Ensuite on va dans la salle de bain faire sa toilette, puis on s'habille. Si on fait ça vite, on a un petit peu de temps pour jouer avant d'aller à l'école.
Puis vient le moment de mettre ses chaussures et son manteau, de prendre son cartable et ses autres affaires dont on a besoin pour sa journée, et on part. Je vous dis tout ça, mais ce n'est qu'un exemple. Vous pouvez faire tout ça dans l'ordre que vous voulez. Si vous devez déposer vos enfants tôt, peut-être qu'ils prendront leur petit déjeuner à l'école. Peut-être que les vêtements seront préparés la veille au soir. Peut-être que vous avez envie ou besoin que vos enfants aient envie ou besoin de jouer avec vous le matin avant de partir. Peut-être que vous êtes matinal et que vous vous lèverez plus tôt que nécessaire pour faire d'autres choses. Peut-être que vous avez envie ou besoin de faire des choses supplémentaires le matin. Bref, chacun et chacune fait comme elle ou il veut. Le tout est que ce soit connu de vos enfants, que ce soit clairement établi et que vous vous teniez à vos routines. La clé des matins sereins est vraiment ces routines. La clé de tous les moments charnières d'ailleurs, mais je pense que le matin est particulièrement important pour commencer la journée du bon pied. Comment établir des routines matinales pour nos enfants ? Je vous l'ai dit un peu plus tôt, en déterminant l'heure fatidique, l'heure à laquelle vous devez être parti de la maison pour être à l'heure à l'école ou ailleurs, puis en faisant un rétro-planning. Ce sont les données d'entrée. Ensuite, discutez avec votre enfant de ce qu'il préfère pour ces matins. Prenez également en compte ce que vous préférez. Listez tout cela sur une feuille avec les horaires correspondant aux tâches. Si vos enfants ne savent pas lire les lettres ou l'heure, adaptez avec des dessins. Et affichez cette feuille dans un endroit où vos enfants et vous pourrez le voir régulièrement. Comme les règles dont je parle dans l'épisode 16. Ce n'est pas super pour la déco, j'entends, mais ça permet à tout le monde de se rappeler ce qu'il y a à faire et à quel moment. Chacun pourra s'y référer et il est à parier que vos enfants, au début, en fassent un jeu. Ça peut donc fonctionner très bien et faire en sorte que vous ayez des matins sereins en famille. À vous de jouer. Merci pour votre écoute. Vous aimez ce podcast ? Abonnez-vous, mettez des avis ou des étoiles. Ça permettra à plus de personnes de découvrir le podcast et ça m'encouragera à continuer le podcast. Dans les notes de cet épisode, vous trouverez les liens vers mes réseaux sociaux et mon site internet, les liens pour télécharger les guides gratuits et faire le quiz pour savoir quels parents vous êtes et quels épisodes de podcast vous correspondent le plus, le lien vers mon challenge de 10 jours pour une meilleure gestion des écrans en famille et le lien pour en savoir plus sur l'accompagnement individualisé que je vous propose. À mardi prochain!